Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast qui te révèle. Ma mission, c'est de t'aider à pousser, ouvrir des portes, planter des graines qui te mèneront, je l'espère, vers la connaissance, l'acceptation et l'amour de toi. Et tout ça, bien sûr, avec fun et bienveillance. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler comment trouver l'équilibre dans sa vie, que ce soit sa vie perso, sa vie pro, peu importe, l'équilibre de manière générale. Aujourd'hui, on est tout de même dans une société, que ce soit en tant que salarié, entrepreneur, qui nous pousse énormément à faire toujours plus et surtout qui peut être très vite culpabilisante si on ne fait pas, justement. Sauf que parfois, rien faire, c'est aussi faire. Je m'explique. Il y a certains moments où on a besoin tout simplement de se régénérer, de se reposer pour parfois laisser place à plus de créativité, à plus d'endurance, à plus d'énergie et tout un tas de choses. Et souvent, on n'ose pas prendre ce temps puisqu'on se sent coupable, on se sent, on va dire, un petit peu démuni face à ce sentiment de culpabilité de « Ok, au moment où je prends ce temps, je ne fais pas. » Ok. Mais justement, est-ce que tu te demandes pas parfois pourquoi tu culpabilises à ce point-là ? Parce que justement, on en revient du coup, le cercle est fermé, à cette culpabilité constante qui peut être au niveau des injonctions sociétales ou même dans la famille, au niveau du travail, enfin peu importe. L'idée en fait, c'est de justement trouver l'équilibre, le juste équilibre qui te convient à toi. Ce qui te convient à toi ne conviendra pas forcément aux autres. Par exemple, mon fonctionnement ne sera peut-être pas bon pour toi, ou du moins ne sera pas adapté à toi. Et peut-être que le tien, en retour, ne sera pas adapté à moi. Ok ? Je voudrais déjà, dans un premier temps, t'apprendre tout simplement à lâcher prise sur ce que les autres peuvent penser de toi quand tu prends des moments, justement, où tu te recentres sur toi, où tu régénères ton énergie. Justement, que tu te dises « Ok, la seule personne réellement à qui je dois rendre des comptes, c'est moi et personne d'autre. » Bien sûr, si tu as des clients, un patron, forcément, certaines fois, il y a la deadline et le respect de la hiérarchie selon ce que tu as à faire, selon les missions, etc. Bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est plus le côté, ok, si parfois je choisis à ce moment T de prendre du repos, du recul tout simplement, je l'assume et surtout, je ne me sens pas impactée ou culpabilisée par ce que pourraient penser les autres. Le fait de se reposer, de lâcher prise, ne fait pas de toi quelqu'un de faible, de nul, ou tout simplement de pas motivé. Parce que, non, nous ne sommes pas des robots et on n'a pas forcément tous la même énergie, on a tous des fonctionnements différents, et certaines fois, on a juste besoin de lever un petit peu le pied pour mieux repartir. Et ça, finalement, c'est ce qui est très difficile aujourd'hui, et ça compte aussi, ça fait partie aussi de la pratique sportive, de l'évolution physique, de l'évolution mentale. Je parle vraiment de plein de domaines différents qui finalement se rejoignent. Parce que même quand certaines personnes, et j'en ai bien trop parmi mes élèves, qui vont culpabiliser parce qu'elles ont raté une séance, parce qu'il y a un repas où elles ont moins géré, ou voilà. Et qui vont parfois même, entre guillemets, tout faire dégringoler parce qu'il y a eu un moment moins parfait dans le process. Sauf qu'en fait, le process, il est rempli de fluctuations, comme la vie, en fait, personnelle, professionnelle. Et ces fluctuations sont tout à fait normales. Les seules choses aujourd'hui qui ne fluctuent pas, c'est les robots. Et encore, s'ils n'ont plus de batterie, ils n'ont plus de batterie. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, je voudrais surtout, dans un premier temps, t'apprendre à déculpabiliser de ça. C'est ok, c'est normal, c'est sain de prendre du recul, de prendre du repos, de se régénérer.
et de tout simplement lever le pied. Ce n'est pas parce que sur ta semaine, tu vas peut-être prendre une demi-journée, une journée entière, 2 journées, que tu vas rater ta semaine, que ce soit d'entraînement, que ce soit de travail ou je ne sais quoi. Et l'idée, c'est justement d'aller chercher cet équilibre où tu trouves finalement le processus, on va dire, qui te convient entre travail, du moins énergie sortante, et repos, donc l'énergie entrante. Entrante, oui, je crois que ça se dit. Bref, t'as capté. Donc déjà, quand on part du principe que on ne culpabilise plus pour ce temps de repos, ce temps pris pour soi, etc., pour repartir du bon pied, c'est là où on va réussir à s'écouter finalement. Qui dit s'écouter ne veut pas dire, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, être un feignant. Pas du tout. Parce que de toi-même, tu sauras forcément faire la différence entre la feignantise, qui peut arriver à tout le monde, ou vraiment le côté « j'ai plus d'énergie, j'ai la pile qui est à plat ». Et au milieu de tout ça, il y a un équilibre. Ok ? Donc déjà, la première étape passe par la déculpabilisation. Et l'acceptation finalement que oui, nous avons une énergie qui parfois fluctue, et nous avons des fonctionnements différents et besoin de juste freiner un petit peu la cadence parfois. Une fois que tu travailles sur ce côté déculpabilisation et acceptation, tu vas donc apprendre justement à écouter les signaux de ton corps, de ton esprit, et à ce moment-là, tu vas pouvoir discerner en fait finalement le côté manque de motivation ou fainéantise et le côté « ok, j'ai la batterie à plat ». Le moment justement où tu perçois ça, c'est à ce moment-là qu'il faut t'écouter. C'est-à-dire, si tu sens vraiment que tu as l'énergie à plat, tu te dis « bon là, ok, j'ai tout donné et même quand j'essaye, ça marche pas. Je sens que le taf que je fais, il est contre-productif, que finalement le training que je suis en train de faire, il est contre-productif. Je tire sur la corde, je me sens KO, j'ai peur de me blesser. » Ok, ça c'est le moment où justement tu fais ta pause. Le moment où tu dis « ok, mon corps m'envoie des signaux, mon corps me demande du repos, je vais honorer mon corps, je vais respecter mon corps et lui apporter ce dont il a besoin. » En revanche, si tu as l'énergie, mais c'est plus finalement la flemme qui peut arriver absolument à tout le monde, moi la première, où tu te dis « oh ouais, flemme d'aller à la salle, flemme de travailler, j'ai pas envie aujourd'hui », à ce moment-là, tu peux te dire en effet « ok, là c'est plus mon côté un peu feignant qui fait surface, qui me pousse à procrastiner, parce que clairement ton cerveau, lui, il a pas envie de travailler, ni ton corps finalement. Lui, il est plus en mode « je suis bien au repos » entre guillemets. Et à ce moment-là, tu peux dire « ok, ma discipline va prendre le dessus, je vais aller à la salle, je vais aller travailler, etc. etc. » Et en fait, je pense qu'on ne peut pas commencer à écouter les signaux de son corps, à s'écouter, si on n'apprend pas d'abord à lâcher prise et à déculpabiliser. Je pense vraiment que ça, c'est la première étape. La seconde, du coup, sera de t'écouter, comme j'ai dit, d'écouter les signaux de ton corps et surtout d'accepter. Et dans la troisième, j'ai envie de te dire, c'est plus, en gros, assumer ses choix. Assumer d'avoir dit « ok, aujourd'hui j'ai eu besoin de ce repos, il était bénéfique, du coup, je ne culpabilise pas, je suis bien, c'était un réel besoin, et c'est ok, je repars. » Et accepter finalement que certaines personnes vont peut-être te juger. Oui, c'est possible. Que ce soit tes proches, ta famille, peu importe. « Ah dis donc, t'as pas travaillé aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive ?» En fait, écoute, je suis comme toi. Parfois, j'ai besoin de me reposer. Et en fait, j'apprends juste à respecter les limites de mon corps quand je sens que c'est le moment. Bien sûr, ce sont des choses qui se travaillent. On n'arrive pas du jour au lendemain à trouver son équilibre parce que finalement, souvent, on ne se fait pas suffisamment confiance, on n'écoute pas suffisamment les signaux en fait. Et on se dit, mais non, mais punaise, mais je suis feignante en fait, je suis feignant, faut vite que je me bouge, faut que j'avance, faut que je fasse. Parce qu'encore une fois, on revient à cette fameuse injonction de il faut faire pour être. Alors que comme j'ai dit en début du podcast,
parfois, ne rien faire, c'est faire. Personnellement, autant te partager mon expérience, je suis quelqu'un de relativement cyclique. Je suis capable de travailler beaucoup d'heures d'affilée, parfois. Par contre, je ne peux pas faire ça sur une semaine complète. Sinon, j'arrive à la fin de la semaine, je suis dégoûtée, je suis énervée, je suis frustrée, je suis sensible, et au final, je donne rien de bon. J'ai mis énormément de temps à accepter tout ça, à le comprendre, puisque j'ai souvent essayé de faire du mimétisme de par l'entourage que j'avais, de suivre leur cadence à eux, là où finalement je me suis surépuisée et j'ai fini la tête dans les pâquerettes. Et parce que j'avais peur de ce jugement qu'on pense que finalement je ne suis pas assez travailleuse, je ne suis pas assez entrepreneuse, je ne suis pas assez ci, ça, etc. Du moment en fait où j'ai accueilli, accepté et lâché prise par rapport à mon fonctionnement, j'ai adapté différemment. J'ai dit ok, très bien, je fonctionne comme ça. Alors comment utiliser justement mon potentiel le plus fortement possible ? Et à ce moment-là, j'ai juste appris à réorienter mon énergie. Et aujourd'hui, quand je suis en train de travailler, et que je sens et que j'entends ce fameux signal de « Ouh là là, c'est en train de chauffer dans ma tête » au point où vraiment je tourne en rond, je procrastine et je fuis un petit peu ce que je suis en train de faire, je me dis « Ok, c'est le moment de poser ». Et je vais pas forcément prendre 3 jours d'affilée, mais je vais prendre le temps nécessaire où je me sens que l'énergie revient. Et ce moment où je ne fais pas, je fais, parce que justement, ma créativité revient, mon énergie revient, les idées fusent dans ma tête, et je peux repartir. Et aujourd'hui, peu importe qui j'ai en face de moi, il pourra me dire absolument ce qu'il veut, il pourra me juger, et dire « Ah là là, mais dis donc, tu travailles pas, tu fais ci, tu fais ça. » Clairement, peu importe. Parce que c'est mon fonctionnement. C'est ma personne. Et j'ai décidé de m'apporter ce respect, tout simplement. Donc en fait, c'est la même chose pour toi. Trouver cet équilibre justement entre le trop ou pas assez. Un petit peu finalement comme tout ce qui est le début d'un programme sportif, par exemple. Je prends le cas typique de la personne lambda qui, le 31 décembre, est en train de se murger la tête, de manger comme un phoque qui a été affamé pendant 3 semaines, et qui se dit « Oh, mais tranquille, 1er janvier, les bonnes résolutions, je vais faire 1 heure de sport par jour, je vais totalement rééquilibrer mon alimentation, ok, très bien. » Alors qu'elle vient de passer une année totalement anarchique, à manger sur le pouce, ou alors à manger des plats préparés, à pas du tout prendre le temps de faire du sport, etc., etc. Et elle arrive ce fameux 1er janvier, elle commence, elle fait 1 heure de sport par jour. Elle rééquilibre son alimentation. Et en fait, elle est tellement dans un extrême, ça va marcher 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. La 4e, ça commence un petit peu à flancher. La 5e, elle est à moitié. La 6e, elle trouve des excuses. Et la 7e, elle arrête. Et elle arrête pas forcément parce qu'elle est faible, parce qu'elle n'est pas déterminée ou je ne sais quoi, parce que l'envie est là finalement. C'est juste qu'elle n'a pas trouvé cet équilibre et que finalement, elle a mis en place des objectifs irréalistes et irréalisables. Parce qu'on est tous capables des mêmes choses. À un certain niveau, bien sûr, et si, bien sûr, tous les signaux physiques et mentaux sont au vert. Mais par contre, pour réellement mettre en place de nouvelles habitudes, pour trouver cet équilibre, il faut y aller step by step. C'est aussi ça, trouver son équilibre, c'est-à-dire ne pas trop s'en demander d'un seul coup. Si demain, tu as envie, par exemple, de devenir un meilleur lecteur, de lire au moins tant de livres par an, ok, très bien. Par contre, commence pas à t'imposer à lire 3 heures par jour, parce que sinon, ça va se passer exactement comme la dame, Martine, on va l'appeler. Donc l'idée, ce n'est pas de faire comme Martine, et donc de se dire, allez tiens, je vais devenir le lecteur, donc je vais lire 3 heures par jour tous les jours.
Le problème, du coup, en faisant ça et en ayant, du coup, on va dire, un objectif qui n'est pas très réaliste, ou du moins qui est très haut pour un début, pour une nouvelle habitude, tu risques fortement de faire comme Martine. Et au final, à partir de la 5e semaine, commencer à partir en cacahuète, et finalement, à la 7e, tu arrêtes. Et encore une fois, comme je disais, c'est pas un manque de volonté ou de détermination, c'est pas une preuve de faiblesse. C'est vraiment juste cette idée de se dire, ok, je veux créer et mettre en place une nouvelle habitude, donc j'y vais step by step. C'est comme ça qu'on trouve l'équilibre, ok ? C'est-à-dire, ok, je veux devenir un lecteur, je vais lire 20 minutes par jour. Et même si sur ma semaine, il y a un jour où j'ai pas pris le temps, où j'en avais pas envie, c'est pas grave. Cela ne fait pas de ma semaine une semaine ratée, d'accord ? Parce que ça, je le vois très souvent, du style, mince, foutu pour foutu, j'ai mangé un gâteau, alors du coup, j'ai mangé le paquet. Mais il y a une différence et il y a un laps de temps entre un cookie et le paquet. Et le moment où justement t'as mangé ce cookie, ok, c'est pas grave. C'est jamais parfait, il n'y a pas de souci. Passe à autre chose. C'est aussi facile, entre guillemets, de tomber aussi dans ce foutu pour foutu. C'est pareil pour les objectifs, du coup. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver cet équilibre qui te correspond, qui est le tien, et qui ne va pas te demander, en fait, d'être dans la souffrance H24 ou dans la culpabilité. Parce que souvent, c'est ça. C'est parce que nos parents, depuis petits, nous ont appris à être des travailleurs ou, entre guillemets, on a eu la sensation de devoir être parfait. Et du coup, si on n'est pas, par exemple, si vos parents sont des personnes très actives et que eux-mêmes ne s'autorisent pas ou ne s'écoutent pas, en tout cas, pour prendre du repos, ils vous ont transmis inconsciemment ce truc de t'es un feignant en fait quand tu fais rien. Donc finalement je culpabilise, mais vous vous rendez compte quand même ? Enfin, tu te rends compte qu'aujourd'hui, en 2023, on culpabilise quand on prend du temps pour soi, quand on se repose. Mais je trouve ça ouf en fait. Et moi la première, je suis passée par là. Et parfois ça me revient et je me dis mais Maëlle, mais wake up. T'es un être humain, en fait. Point final. T'es juste un être humain. Bien sûr, et ça, je le répéterai toujours, si on veut quelque chose, si on veut changer quelque chose, il faut mettre des choses en place, adhérer à un certain processus, avoir une certaine discipline, bien sûr. Mais pas dans un excès où on se rend malade, en fait. Il y a aussi ça beaucoup aussi sur les réseaux aujourd'hui qui, du coup, ne vous aident pas du tout, ne t'aident pas du tout à trouver l'équilibre. En mode, regardez-moi, je suis coach, moi, je vais toujours à la salle avec la discipline. Très bien. Moi, aujourd'hui, la discipline, parfois, je ne l'ai pas. Tout simplement parce que je ne lui laisse pas de place, parfois. Je m'explique. Quand je sors, comme hier. Hier, j'étais vraiment dans une journée de fatigue intense. Et je me donne toujours des petits objectifs, au moins bouger un petit peu le week-end parce que je vais pas à la salle. Donc, me rapprocher des 10 000 pas ou faire un peu de vélo, voilà. Et hier, j'étais dans une fatigue absolue. J'avais une vraie fatigue, un besoin de rien faire. Ou du moins de me reposer. Il y a quelques temps de ça, je me serais mise dans la discipline du « Ok, non, Maëlle, faut le faire ». Genre, je m'impose de le faire, je dois faire. Là, hier, je me suis dit « Mais ok, je suis fatiguée, j'ai envie de rien, je ne vais rien faire. Point final. » Parce que la discipline peut aussi devenir une source de culpabilité, finalement. Même s'il en faut. Encore une fois, tout est une question d'équilibre. Et donc, si tu arrives à relier, du coup, ces 3 points, qui donc, d'abord, correspondent à la déculpabilisation, l'acceptation, on va dire, et tout simplement le fait de lâcher prise et de te dire « Ok, j'ai besoin de repos », qu'ensuite tu apprends à t'écouter, que tu apprends à écouter ton corps, ok ? Et qu'ensuite tu te fiches, ou du moins tu ne te laisses pas atteindre par le jugement des autres, et que tu assumes que tu te fais confiance,
À ce moment-là, tu vas pouvoir travailler et trouver ton équilibre. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Donc, c'était pour ça que je parlais de ce sujet aujourd'hui. Pour, je l'espère, t'aider à trouver cet équilibre qui te correspondra, qui sera le tien, parce que ce qui me correspond ne te correspond sûrement pas, et inversement. Et surtout à déculpabiliser. Ne rien faire, c'est aussi faire. Oui, je le répéterai 1000 fois. Nous ne sommes pas des robots. C'est important de se reposer. Et à chaque fois, c'est vrai que dans la société, dans nos familles, auprès de nos proches, sur les réseaux, il faut toujours faire pour être. Enfin, pour avoir surtout. Parce qu'attention, on n'est pas du tout dans une société où il faut faire pour être. Non, il faut faire pour avoir. On oublie totalement de te dire que tu dois être avant d'avoir, mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce podcast te sera utile, qu'il t'a parlé, qu'il t'aidera, peut-être, à trouver cet équilibre. Et surtout, à prendre soin de toi. Parce que la personne la plus importante de ta vie, c'est toi, et jusqu'au dernier jour. Alors je t'encourage vivement à chercher cet équilibre, un équilibre sain qui te correspond, et à totalement te barricader contre le jugement des autres. De toute façon, peu importe ce que tu fais, tu seras toujours jugé. Donc fais les choses pour toi. Et sur ce, on se dit à très vite pour un prochain épisode. Salut!